Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise une charlotte. J'en utilise pour mettre en fait sur mes casseroles. Je trouve ça plus pratique qu'un wrap. Donc pour pouvoir mesurer le tissu qu'il me faut, je prends la casserole et je vais mesurer 5 cm de plus sur tout le tour de ma casserole. Alors pourquoi 5 cm? Je trouve que c'est une bonne mesure pour pouvoir faire un ourlet, puisque si on prenait uniquement le tour de la casserole, on n'aurait pas assez de tissu pour faire un ourlet et que le tissu descende en fait sur les bords de la casserole. Puisqu'on veut recouvrir et on veut aussi que la partie élastique tienne bien autour de la casserole. Donc je mesure à chaque fois 5 cm, donc sur tout le tour. Je peux faire une marque presque tous les centimètres ou tous les 2 cm. Plus il y en a, plus ce sera facile de tracer un cercle par la suite. Donc je trace mon cercle en entier et comme ça j'aurai juste à découper. Ensuite, je vais commencer à faire mon ourlet, donc pour ça je replie un peu le bord et je replie une deuxième fois afin que le bord de mon tissu soit caché en fait à l'intérieur de l'ourlet. Donc là c'est un peu compliqué parce que c'est une forme ronde. Moi j'avoue que je déteste coudre des formes rondes, mais j'avais envie de tester les charlottes et maintenant que j'ai testé, je trouve ça beaucoup plus pratique pour mes casseroles. Donc j'ai quand même tenté de coudre et puis finalement ça va, le résultat est plutôt sympathique, donc ça vaut le coup. Et si jamais vous n'arrivez pas à faire un ourlet replié, on va dire 2 fois, vous pouvez tout simplement prendre le bord de votre cercle et le plier une fois, c'est tout. Donc la seule différence c'est que le bord du tissu va s'effilocher un peu avec le temps, mais si vous coupez un peu les fils, c'est rien de catastrophique. C'est une version plus simple. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai réalisé ma première charlotte. Coudre en rond un ourlet assez simplement pour éviter de compliquer la tâche. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai épinglé tout le tour de ma charlotte. Donc je vais reprendre ma casserole et je vais voir si l'ourlet est bien ou si j'ai pris trop de tissu. Donc il faut que ça recouvre ma casserole et que ça descende un peu sur les bords, que ça puisse se resserrer en fait autour de ma casserole. Donc là c'est parfait. Il faut pas que ce soit trop grand non plus d'ailleurs. Ensuite on passe à la couture. Donc je commence à coudre. Et là ce sera parfois un peu plus compliqué quand il faut passer par-dessus des tas de tissus en fait. Parfois ça coince un petit peu, donc allez-y doucement, prenez votre temps. Il faut coudre le plus près du bord possible. Puisqu'en fait à l'intérieur de notre ourlet on va passer une épingle à nourrice avec l'élastique, donc il faut laisser la place pour l'élastique, donc il faut vraiment pas coudre trop au bord de la charlotte mais vraiment rester sur le bas de l'ourlet et coudre vraiment à 2-3 mm du bas de l'ourlet, c'est vraiment le bon endroit, comme ça au moins on est sûr d'avoir de la place. Autre petite chose, pensez à bien enlever vos épingles avant que ça passe sous l'aiguille de la machine à coudre. Moi j'ai jamais tenté l'expérience, j'ai pas envie de savoir quelle est l'aiguille qui va résister et quelle est celle qui va craquer. Donc, et puis même si jamais il y a une aiguille qui éclate, qui se casse en deux et puis qui vous retombe dessus, voilà, au niveau des yeux, tout ça, je sais qu'en général on coud assez près de la machine, donc on enlève bien les épingles. Donc j'ai fait tout le tour, mais je me suis arrêtée à environ 3 cm. Je ne ferme pas l'ourlet en entier puisqu'il va falloir rentrer mon épingle. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Là d'abord je prends mon élastique et je fais le tour de ma casserole pour voir quelle est la taille. Donc ça c'est ce qu'il me faut pour faire le tour de ma casserole. Je le mesure et j'enlève au moins 10 cm. Puisque si je prends un élastique de la même taille, ça va pas du tout se resserrer.
Donc je prends mon crayon et je fais une petite marque. Donc c'est 10 cm en moins que le tour de ma casserole. Je prends mon épingle à nourrice, je pique mon élastique et maintenant je vais rentrer dans le petit espace que je n'ai pas cousu. Donc moi c'est plutôt du 1 à 2 cm que j'ai laissé un petit trou plus grand quand même. Ce sera peut-être plus simple pour passer l'aiguille, surtout si c'est votre première charlotte. Et ensuite on va passer l'épingle comme ça sur tout le tour de l'ourlet. Donc on peut voir que ma charlotte est bien resserrée déjà. Ensuite je vais essayer ma charlotte sur la casserole pour voir si c'est bon ou s'il faut resserrer l'élastique ou si au contraire il faut le détendre. Et une fois qu'on a la bonne taille, on tire notre élastique, on enlève l'épingle à nourrice et surtout on ne relâche pas l'élastique parce que là ce sera compliqué de le récupérer. Et on vient faire un nœud. Donc si vous n'avez pas atteint la marque au crayon que vous avez faite, ce n'est pas grave puisqu'on a essayé la charlotte sur la casserole pour voir quelle était la bonne taille. La marque sur l'élastique, c'était juste pour voir 10 cm en moins que la taille de la casserole. C'était pour avoir une idée de la quantité d'élastique qu'il nous fallait. Une fois que j'ai fait mon nœud, je coupe donc le reste d'élastique et je retire un peu sur ma charlotte pour que l'élastique se place correctement. Je regarde encore une fois si c'est bon. Voilà, moi ça me va, c'est parfait. Ça retombe bien, ça tient bien, c'est bien serré, ça part pas, c'est vraiment comme il fallait. Donc je retire la charlotte, je retrouve l'endroit où mon ourlet n'était pas cousu et on va le coudre. Donc vous voyez là il y a des petits fils assez filoches, donc si jamais vous ne faites pas 2 tours d'ourlet, si vous ne le repliez pas 2 fois sur lui-même, vous aurez ce genre de petits fils sur tout le tour de votre charlotte. Donc là je recouds, j'évite de coudre l'élastique, je couds vraiment le bord de l'ourlet pour le fermer. Et ensuite ma charlotte est prête, j'ai plus qu'à couper les fils qui dépassent et à l'utiliser. J'espère que vous réussirez à faire vos charlottes vous aussi. C'est des quantités de film alimentaire ou d'aluminium économisées.